pour moi, c'est la victoire la plus retentissante sous l'ère Franck Hez. Surtout qu'il y avait, donc tu n'as plus Fofana, tu n'as plus Openda, tu étais en plus 16e du championnat. Ça allait un petit peu mieux, ils ont eu du mal, mais voilà. Et puis en face, tu avais une équipe d'Arsenal qui, on l'a vu, euh, a eu beaucoup de mal, n'a pas trouvé de solution, surtout en seconde mi-temps. Et Arsenal, c'est quand même l'équipe, alors c'était pas le match du siècle, mais c'est quand même l'équipe qui a tapé Manchester City hier Ouais, après-midi. Contre, ça prouve beaucoup de choses. Et puis il n'y avait pas non plus, l'État n'a pas non plus fait tourner, voilà, il y avait les cadres. Il y avait Odegaard, il y avait Jesus, Il y il avait y avait voilà, Saka Saka avant avant qu'il qu'il se se blesse. blesse. il y avait Bukayo. Oui, c'est vrai que Bukayo Saka, je pense, a fait beaucoup de mal, je pense, à Arsenal. Voilà, mais en tout cas, bah, c'est le football, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais voilà, mais Lens a fait un match stratosphérique, une ambiance. Enfin, j'étais pas au stade, mais j'étais devant ma télé, mais c'était incroyable. Bien sûr, ça se Bravo Lens. reconnaît. Et enfin, enfin, c'est un club français qui fait un exploit. Parce qu'on avait parlé à un moment, enfin, il y a quelques années, du Sheriff Tiraspol qui avait battu le Real Madrid. Il y avait Shakhtar aussi qui était allé s'imposer à Madrid lorsque Bernabeu était en travaux. Voilà, mais c'est que des clubs étrangers, donc c'est dommage. Et enfin, on parle de club français et du RC Lens qui travaille vraiment bien. Donc bravo. Ouais, Ouais, c'est clair. Bravo, bravo. Et pour en revenir du coup à ce que tu disais, Greg, etc. Je sais pas toi, David, donc ce que tu en penses par rapport à ça, mais on a l'impression que cette équipe du RC Lens, ce qui m'impressionne beaucoup avec l'équipe du RC Lens, c'est sa capacité d'adaptation en plein match, à pas paniquer. Voilà, ils sont menés 1-0, donc voilà, ça peut on l'a vu, la musique plein de fois, voilà, une équipe française qui est menée au score en Coupe d'Europe, etc. Dans un match voilà, contre un plus gros adversaire et tout. Lens n'a pas paniqué, ils ont réussi à s'adapter en fait en cours de match, et des trucs qui ne marchaient pas forcément au début, etc. Et Lens s'est adapté, c'est une immense force, j'ai l'impression, de ce RC Lens. Alors oui, en championnat, ça met du temps à démarrer, mais là, en Coupe d'Europe, ce qu'on avait vu, même ce qu'on avait vu contre Séville, c'était un peu déjà ça. Et moi, je suis d'accord, c'est l'adaptation qui est vraiment qui ne cesse de nous surprendre avec le RC Lens, parce que comme le disait très justement Greg, ils ont quand même perdu Fofana et Openda, leurs deux meilleurs joueurs à l'intersaison. Et là, on se retrouve avec un Wai qui est très, 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 très brillant à la pointe de l'attaque. On se retrouve avec une équipe vraiment qui joue crânement sa chance, qui joue avec voilà beaucoup d'allant, beaucoup de contrôle dans le jeu, beaucoup effectivement de tête froide au moment où tu es mené et où il faut continuer à appliquer des principes de jeu. Je pense que Francaise, on fera le bilan à la fin de sa carrière, mais je pense que c'est un grand entraîneur, tout simplement. C'est un grand entraîneur. Bien sûr. Et que mentalement, techniquement, tactiquement, c'est un grand entraîneur. Et voilà. Et ouais, chapeau. Et en plus, ça fait plaisir parce qu'effectivement, il y a ce public, il y a cet état d'esprit, il y a cette volonté de gagner. On s'en fout que ce soit Arsenal ou qui que ce soit en face. On joue pour gagner à Lens quand on est à Bollaert. Ça, c'est magnifique. Et je suis sûr que c'est pas qui vont prendre d'autres points à Bollaert. Hein. Ça, c'était ça le scénario sur lequel on pouvait miser avec cette équipe du RC Lens. Et c'est un groupe dont ils peuvent parfaitement sortir. Ils prennent un point à Séville et 3 points contre l'Arsenal. C'est un groupe dont ils peuvent tout à fait finir dans les deux premiers sans aucun problème. Hein. Enfin, sans aucun problème. On est d'accord que c'est pas parce qu'ils ont battu Arsenal que la campagne est réussie. Il faut continuer à prendre des points à Bollaert, il faut continuer à être solide en déplacement. Mais vraiment chapeau, personne n'avait vu une victoire du RC Lens face à Arsenal, vraiment personne. Moi le premier, hein, personne n'avait vu ça. Chapeau, et c'était le grand Arsenal, effectivement, à part Martinelli, il y avait la grosse équipe. Et d'ailleurs, ils ont dominé le début du match. Hein, Donc, ouais, superbe prestation des Lensois, et vraiment, on est tous sans les ordres dans ces moments-là, on a envie que ça aille plus loin avec des champions, avec ce public de Bollaert, qui en a vraiment envie d'autres des soirées comme ça. Non, c'est clair. Moi, ce que j'adore aussi avec cette équipe, c'est comment dire, c'est Badger, franchement, Francaise, voilà, c'est vraiment la pierre angulaire du projet, c'est sûr. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un, voilà, on l'a vu après le match, en conférence de presse, etc., qui parle avec beaucoup d'humilité, beaucoup de
Enfin, voilà, par exemple, à la mi-temps, ça causerait de la mi-temps quand il explique voilà, comment il a bloqué voilà, le côté gauche, etc., d'Arsenal en mettant tel joueur. Enfin, voilà, c'était super intéressant. Et c'était, enfin, voilà, je sais pas, c'était un petit vent de fraîcheur sur les entraîneurs, même qui parlent à la presse, etc. Je sais pas, moi, ça m'a vraiment. Comment expliquer ça? C'est sûr que Je me suis dit, voilà, c'est quelque chose de beau, quoi. C'est super chouette. Un mec qui parle de football. Ouais, quelqu'un qui parle avec des mots simples, avec des, voilà, il parle tactique avec des mots simples, des explications simples, etc. Et c'est un immense, voilà. C'est un immense plaisir de l'écouter, quoi. Franquès, c'est le Guardiola à la française, hein. C'est vraiment un mec qui pense le jeu, et voilà, clairement. Et quand on compare cette semaine la bataille des conférences de presse à Luis Enrique qui dit moi j'ai raison, les autres c'est tous des cons, voilà, il y a une grosse leçon de Franquès là, sur cette semaine. Là. Grosse leçon. Ça c'est clair. C'est sûr. Hein. En plus, j'ai envie de dire, il est estampillé Lens. C'est-à-dire que voilà, c'est un coach à l'image de l'équipe. Une équipe respectueuse, tu vois pas de. Alors, des fois, forcément, ça, c'est avec l'expérience. Mais ils sont peut-être un petit peu trop gentils, donc ils vont peut-être se faire avoir dans les prochaines semaines sur le terrain, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est une équipe, voilà, tu as envie de les suivre. Voilà, il y a quelques gueulards aussi, hein, faut pas oublier. Un mec comme Medina, voilà, on a parlé de Alonso, ok, mais Medina, il a éteint totalement Gabriel Jesus. Il y a eu pas mal d'altercations, il y a eu un peu du trash talking entre les deux. Et voilà, c'est important. Et puis on oublie aussi. Les mecs comme Medina et Danso, ils sont sous-cotés pour être dans les plus grands clubs du monde, ces mecs-là. Medina, Danso, surtout Danso, c'est des mecs extrêmement forts à leur poste. Danso, sur le mercato, était dans le viseur de l'Inter Milan. Après, ça n'a rien donné. Medina aussi, je crois. Voilà, mais bon, mais Lens aussi a réussi. Certes, ils ont perdu Openda et Fofana, mais ils ont quand même gardé ces mecs-là. Ils ont aussi gardé leur gardien Samba, qui fait Samba, super match de Samba. Voilà, tu sens que le mec, il te rassure. Il rassure vraiment sa défense. Et en plus, il n'est pas international pour rien maintenant en équipe de France. Non, certes, là, on a dit qu'ils ont perdu 2 joueurs, mais ils ont quand même gardé une ossature défensive. On l'avait déjà dit. Ils ont pris Wai qui est vraiment un crack. Non, mais c'est un jeune joueur. On sait qu'il a beaucoup de potentiel. Voilà, c'est un Français en plus. Voilà, de toute façon, ils ne seront pas perdants. Je pense qu'ils pourront le revendre plus cher pour moi dans quelques temps. Voilà, mais et voilà, et moi surtout et un mec comme Thomasson, pareil, il est estampillé Lens. Super joueur. Ouais. Voilà, il joue à Strasbourg il y a quelques temps. Personne ne se dit qu'il a le niveau pour la Ligue des Champions. Et il sort un très gros match. Voilà, donc Franquès réussit à établir tout le potentiel de son équipe. En fait. Ouais, il tire le meilleur de chaque joueur. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire et c'est aussi exactement ça que j'essaie d'expliquer tout à l'heure par rapport à la cohésion qu'il y a dans cette équipe, etc. Les cadres étaient vraiment en forme. Voilà, parler de Danso, il a réussi un match phénoménal, etc. C'est pas le seul, mais on a l'impression que au-delà de tout, c'est même cette cohésion, parce que voilà, Thomasson, c'est lui qui fait un peu l'erreur au début du match, etc. Et voilà, exact, il se rattrape par un but, mais il est magnifique, quoi, il est magnifique son but. Voilà, il baisse pas la tête, c'est à l'image de la mentalité, je trouve que tu as raison de le souligner, c'est cette mentalité, comment dire, estampillée Lens, c'est super important. Et le but, rapidement, le premier but, la frappe exceptionnelle, mais le contrôle et le saut de Wai, le jump. Extraordinaire. La passe décisive de Wai, extraordinaire. Je veux souligner ça aussi. Non, c'est un joueur, un mec comme Florian Sotoka, c'est pareil, hein, ancien de National 3, ancien le mec. Et la Ligue 2, il était en Ligue 2, et voilà, et c'est un mec humble aussi. Mais Lens, c'est ça, hein, c'est vraiment que des joueurs, la plupart humbles. Tu vois ça, humble et ambitieux. Tu vois Aise, et ils sont tous pareils, en fait, ils vont dans le même sens. Et ça fait une super équipe et une super mentalité. Et moi, je réagis un dernier mot sur Wai, parce qu'il a fait cette passe décisive exceptionnelle sur le but de Thomasson, et ensuite il a mis le 3e but. Et je trouve que Wai, ce que je me suis dit en le voyant jouer, c'est j'ai hâte de le voir à la pointe de l'équipe de France Espoir, en version olympique, renforcée par Mbappé et Griezmann, parce que ce mec-là, il va mettre but sur but, quoi. Il a un potentiel, c'est vrai que c'est clair, son plafond.
son plafond est très haut, quoi. Le plafond qu'il peut atteindre, c'est clair qu'il est très haut. Et je pense que c'était on verra, la seule l'avenir pourra nous le dire ça, mais le choix, enfin voilà, de rester en Ligue 1 et de continuer d'avoir signé au RC Lens, voilà. Beaucoup auraient peut-être pris l'option d'aller en Première Ligue. Encore une fois, c'est respectable, il n'y a rien de. C'est pas une critique envers ces joueurs-là. Mais voilà, il a fait ce choix-là. Et au début de saison, il a eu un peu de mal, mais en même temps, voilà, comme on l'expliquait, le RC Lens, on a l'impression que c'est un club à part. Voilà, tu rentres dans un moule, voilà, quelque chose de très bien cadré, etc. Et en fait, je pense, le début de saison, voilà, c'est le temps qu'il fasse à ce endroit-là. Comme Openda l'année dernière a eu une saison très compliquée. Voilà, il y a eu des premiers matchs un peu en dessous, avec voilà, il a eu un manque d'efficacité, etc. Là, ça fait quelques matchs où on le voit. Pareil, on parle voilà, de cette passe décisive, etc. Il a marqué un but. Le but qu'il met le week-end d'avant, c'était contre Strasbourg. Mais voilà, le contrôle, c'est le contrôle, la petit crochet qu'il fait, etc. C'est une qualité, mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique.